lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce jour. Merci pour la grâce que tu me fais de pouvoir encore une fois me réveiller après un sommeil de mort. Je te rends grâce pour l'étincelle de conscience que tu déposes en moi. Merci Seigneur de me permettre, même fugacement, de percevoir ta présence intime au plus profond de mon être. Je sais que cette lumière est faible comparée à l'immensité de ton ministère, mais je te remercie de ce peu qui m'est donné, car il suffit pour illuminer mon chemin et apaiser mon cœur. Aide-moi à accueillir ce don avec humilité, sans chercher à le posséder, mais simplement à le laisser grandir en silence. Fais-le pour chacun de tes enfants en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce et notre foi soit sur vous toutes et tous. Mon analyse se porte aujourd'hui sur la troisième assertion du Rabbi Eliezer Hakapar, et que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu. Je pense que cela vaut la peine de lire toute la phrase du rabbin pour vous mettre en contexte. Je lis pour vous. La jalousie, la concupiscence et l'ambition extirpent l'homme du monde. Ceux qui naissent vont à la mort et ceux qui meurent seront ressuscités. Et les vivants vont au jugement afin que l'on sache, que l'on fasse savoir et que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu, qu'il est le formateur, qu'il est le créateur, qu'il est la clairvoyance, qu'il est le juge, qu'il est le témoin et la partie, et qu'il est appelé à rendre justice. Vous voyez, c'est une suite, toute une suite. Je vais devoir m'y pencher avec vous. Mais je commence aujourd'hui par que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu. Je vais explorer ses implications théologiques, philosophiques et spirituelles. Ensemble, nous examinerons le sens de la prise de conscience de la divinité, son importance dans la foi et la spiritualité,
ainsi que les moyens par lesquels cette prise de conscience peut être encouragée dans la vie quotidienne. Soyez bénis. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. La phrase « que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu » évoque une invitation à reconnaître et à comprendre la nature divine. Elle soulève des questions sur la perception de Dieu dans la vie des individus et la manière dont cette perception peut influencer leur existence. Nous allons donc décomposer ces éléments pour en saisir toute la profondeur. La notion de prise de conscience. La prise de conscience est un processus par lequel une personne devient consciente de quelque chose qui était auparavant inconnu ou négligé. Dans le contexte de la phrase, il s'agit de prendre conscience de l'existence et de la nature de Dieu. Cela implique une réflexion personnelle, une quête de vérité et une ouverture d'esprit.
L'importance de la prise de conscience. Premièrement, transformation personnelle. La prise de conscience de la divinité peut mener à une transformation intérieure. Elle incite à une réévaluation des valeurs, à une réévaluation des croyances et à une réévaluation des comportements. 2. Relation avec le divin. Il faut reconnaître Dieu comme une réalité. Cela peut enrichir la relation personnelle que l'on entretient avec lui. Cela peut aussi engendrer une foi plus profonde et un engagement spirituel renouvelé. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
est-il? Dans cette phrase, le pronom il fait référence à Dieu. La conception de Dieu varie selon les traditions religieuses, mais plusieurs attributs communs peuvent être identifiés. Premièrement, c'est le Créateur. Dieu est souvent perçu comme le Créateur de l'univers, ce qui implique une puissance et une sagesse infinie. Deuxièmement, soutien et guide. Dans de nombreuses croyances, Dieu est vu comme un soutien moral et spirituel, offrant guidance et réconfort. Troisièmement, amour et justice. La nature divine est associée à des qualités telles que l'amour inconditionnel et la justice, deux valeurs essentielles dans les relations humaines. Les moyens de faire prendre conscience. Pour amener les individus à prendre conscience de la divinité, plusieurs approches peuvent être envisagées. Premièrement, l'éducation spirituelle. L'enseignement des principes religieux et des valeurs spirituelles joue un rôle cardinal. Cela peut se faire à travers des sermons, des études bibliques ou des discussions en groupe. 2. La méditation et la prière. Ces pratiques permettent de créer un espace de réflexion et de connexion avec le divin. Elles favorisent une prise de conscience plus profonde de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. 3. L'expérience personnelle. Les expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent servir de catalyseur pour une prise de conscience. Des moments de crise ou de joie peuvent amener les individus à chercher un sens plus profond et à reconnaître la présence de Dieu. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme.
prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta vie. L'importance de la communauté. L'appartenance à une communauté de foi peut encourager la prise de conscience. Le partage d'expériences et de croyances avec d'autres peut renforcer la conviction que Dieu est présent et actif dans le monde. La phrase « que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu » n'est pas simple, bien-aimé du Seigneur. Elle nous invite à réfléchir sur notre relation avec le divin et sur l'importance de reconnaître cette réalité dans nos vies. La prise de conscience de la divinité peut transformer notre existence, enrichir notre spiritualité et nous guider dans nos choix. En encourageant cette prise de conscience à travers l'éducation, la méditation, l'expérience personnelle et la communauté, nous pouvons contribuer à un monde où la présence de Dieu est reconnue et célébrée. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble. Je te demande de m'éclairer
de me faire sentir ta présence dans les petits et les grands moments de ma vie. Aide-moi, ô Dieu, à reconnaître tes signes, à entendre ta voix dans le silence et aussi dans le tumulte, à voir ton amour dans chaque rencontre, chaque épreuve et chaque joie. Donne-moi, Seigneur, la grâce de marcher chaque jour un peu plus près de toi, de ne pas te laisser dans les marges de mon existence, mais de te faire une place centrale comme tu le désires. Qu'à travers mes pensées, mes actions et mes prières, ma vie reflète un peu à peu l'image de ta présence en moi. Je te confie mon désir de te chercher, de te connaître davantage et de te laisser transformer mon cœur pour qu'il batte au rythme du tien. Je te remercie, Seigneur, pour ta patience, pour ton amour inconditionnel et pour la promesse que tu es toujours avec moi. Oui, Seigneur, toujours avec moi, même quand je ne perçois pas encore ta lumière. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'il te